Eh bien, salut. Aujourd'hui, 4 janvier, donc 2024, il faut s'habituer à dire 24 de la place de 23. Alors, le 4 en tarot, c'est l'empereur. Donc, l'empereur, c'est celui qui agit dans la matière. Qui. Ouais, voilà, l'image, elle est assez forte. L'empereur, il est ferme, il est solide, il est ancré, il est stable. Et il agit. Le Koan d'aujourd'hui, Koan 15. Lui, il est sur l'énergie, pareil un peu, mais le battleur, c'est celui qui a toutes les possibilités, qui commence son chemin. Et le hiérophante, le 5, le pape, c'est celui qui valide ou qui invalide les actions en vertu de sa moralité, de ses valeurs. Dans la suite logique, le 4, l'empereur, il agit. Et le 5, il dit ouais, ça, ok, c'est bon, mais ça, non. Tu vois? Pour des valeurs morales, de tes propres croyances et de tes propres, ouais, de tes propres valeurs, de ce que tu as envie d'imprimer sur la terre. Voilà. De tes valeurs hautes qui s'incarnent sur terre. Et donc le Kohan 15, bon 15 je te dis c'est aussi le diable. Donc le diable on a vu que c'était les énergies on va dire réprouvées, notamment l'énergie sexuelle, qui sont très puissantes et qui justement n'ont pas à être éprouvées, et bien à être laissées s'épanouir. Parce que, oui, c'est le principe vital. Et si tu combines, encore une fois, 5 et 1, ça fait 6. Et ça te donne l'amour, l'amoureux en tarot. Donc on en est bien là. Toutes les énergies sont bonnes à prendre. Et, mais à les diriger vers tes aspirations hautes, élevées. Mais rien ne doit être sacrifié, rien ne doit être mis de côté. Tout est important, on a été fait comme ça, encore une fois, on est divin, des créatures de la vie. Et par contre, effectivement, il semble que ce soit plus satisfaisant de retourner vers des énergies, de mettre ces énergies, toutes ces énergies, vers ces aspirations hautes. Et donc, regarder les étoiles, mais marcher sur la terre. Ben voilà. Avoir ces aspirations élevées et tout en les imprimant dans son chemin terrestre, matériel, de vie. On ne te parle pas ni de séparer les deux ou de privilégier juste un chemin terrestre où tu dois bâtir, construire, gagner ta vie, etc. Ou alors de devenir ermite. Après certains choisissent ça, c'est très bien, mais c'est pas la majorité. Isoler, passer sa vie en prière et en connexion uniquement avec le divin. Bon, et encore, ces gens-là aussi, tu vois, j'étais à la messe au Mont-Saint-Michel, là, le dimanche 24.
les sœurs, elles chantent et tout ça, et elles font aussi des choses, mais bon, en majorité, elles sont quand même plus tournées vers le divin. Et encore, ouais, pour gagner l'argent, elles font des... J'ai vu qu'elles faisaient des bouquins avec des recettes de cuisine et tout ça. Donc, tu vois, c'est... On est quand même tous soumis à la même contrainte de la matérialité. Et, et en même temps, c'est chouette de se rendre compte qu'on peut vivre sa vie matérielle sans mettre de côté ses valeurs, ses aspirations, sa foi. Les deux sont compatibles et doivent être, sont agréables à combiner parce que effectivement, c'est satisfaisant de combiner toutes ces nécessités parce que c'est effectivement nécessaire aussi d'avoir des idées, des croyances, certaines foi, certaines valeurs. Et ben c'est ça, il faut marcher sur la terre. De toute façon, t'es en route, t'es en vie, t'es sorti du ventre de ta maman, ça y est, c'est parti. Donc si tu fais rien, si tu t'arrêtes sur le chemin, le chemin défile quand même. Donc autant marcher et réaliser. C'est pas... Mais parce que tout le monde doit le faire. Maintenant, je te dis, le truc est lancé, donc c'est parti, quoi. C'est parti et t'es rentré dans ton jeu. Tu vas voir tes plateaux, tu vas voir les choses qui sont prévues, voilà. Moi, je suis pas très, très jeu vidéo. J'avais commencé par Resident Evil, mais bon, je vois bien quand même au début comment ça marche. Voilà, tu rentres, tu regardes partout où t'es, tu vas explorer et t'essayes de comprendre où ça va en venir. Et voilà, et là c'est pareil. Essaye de comprendre où ça va en venir. T'es dans le jeu, c'est parti. Et puis voilà, enjoy aussi ton jeu, quoi. Exprime ta joie. Voilà, de toute façon, faut exprimer ses sentiments. Ça, t'as compris que c'est garder des choses renfermées, c'est pas top. C'est même pire que pas top, c'est destructeur. Donc exprime tout ça. Et c'est vrai que des fois, à force d'exprimer, tu te rends compte que tu rentres dans cette ambiance et ça continue à agir. Quand tu es en colère, tu exprimes ta colère. Tu cries, tu râles, tu gueules, tu vois. Mais tu te rends compte que si tu continues dans cette direction-là, ça te fait que du mal. Donc à un moment, quand tu as un peu laissé tout sortir, vaut peut-être mieux remplacer par une autre litanie, tu vois. Moi, je sais quand j'étais en colère pour certains trucs, une fois que j'avais un peu laissé le truc passer, je me disais que ça me faisait mal d'être dans ces états-là. Et comme je suis de religion catholique, et d'un coup, je me mettais à réciter des Je vous salue Marie, tu vois, parce que ça me faisait un mantra. Et je crois on peut pas remplacer quelque chose par du vide, tu vois, on te dit vide, vide, vide. Non, c'est pas possible. La nature a horreur du vide. Par contre, remplacer par quelque chose de positif,
ou en tout cas de neutre, qui t'amène à retrouver le chemin des énergies qui te sont agréables. Et ben voilà, moi c'était mon... Si j'avais été bouddhiste, j'aurais certainement chanté un mantra ou voilà, une petite chanson, une petite comptine, quelque chose qui fait que ton cerveau il peut mouliner, mais qui va mouliner quelque chose qui va être au final agréable et qui remplace le sentiment désagréable que tu pouvais avoir. Voilà. Métatron aujourd'hui, la porte et la clé. Oser. La porte concerne votre capacité à oser, à prendre des risques et à élargir vos horizons. Vous devez modifier votre conception de la vie afin de retrouver la foi en vous. Oh, j'ai un écran que j'ai plus de batterie donc j'arrive plus à lire. Attends. La foi en vous et en la source. C'est seulement ainsi que vous pourrez trouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans votre vie. Ok. Ben... Attends, je relis. Hein. Donc, modifie ta conception de la vie afin de retrouver la foi en toi et en la source. C'est seulement ainsi que tu pourras retrouver la clé qui mène à l'abondance, au lâcher-prise et à un renouveau dans ta vie. Ben voilà. Fais-toi confiance, tu as choisi un bon jeu, tu t'es donné un bon avatar, un bon personnage pour y aller. Et vas-y, hein, explore, trouve les portes qui, voilà, qui te font avancer dans le jeu. Et l'objectif, l'abondance, le lâcher-prise, le renouveau. Bon, bah l'abondance, hein, matériel, spirituel, sentimental. Le lâcher-prise, bon, bah c'est, voilà, la confiance, certainement. Le fait d'avoir un objectif, mais de pas fixer que sur cet objectif, dans le sens où voilà, se mettre en action pour atteindre son objectif. Et pas juste avoir l'objectif. Je sais pas comment t'expliquer. Oh, t'auras compris. Et bien le renouveau. La vie, le jaillissement, la création, le nouveau. Allez, bisous.